Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez. La patate, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Breaking News de ce mardi 4 novembre 2025. Et j'ai envie de vous dire, bonne journée, regarde-moi ça, cette nuit, carnage complet. Ça a été un crash équivalent au Covid. Il y a eu plus de liquidations sur le marché crypto que lors du crash Covid et lors du crash de FTX. Donc ça te dit la violence, hein. On a un Bitcoin qui a fait dans les moins 8, Ethereum qui a fait quasi moins 30, XRP plus que moins 30, Solana moins 16, BNB moins 20, Doge moins 30. Il y a plein de moins 30 qui ont circulé. Donc là, tu es sur une purge de chez purge totale. C'est pour ça que bon, il y a plus de 2 milliards de liquidations. C'est pire que le crash Covid et le FTX, donc tu imagines, ça rigole pas. Alors, certains qui en ont profité, je me permets de montrer ça sur le canal VIP de trading. C'était déjà aux 102 000 $. J'avais posté ça, pas parce que je suis devin, pas parce que je suis champion du monde, seulement parce que la structure le disait. Impulsion, running de continuation pour la descente. Et donc finalement, sur le canal VIP, on est beaucoup à être en short depuis les 102 000 $. Alors tu comprends bien que quand tu es en short depuis les 102 000, tout se passe bien. Pourquoi si je te montre ça, c'est parce que on n'oublie pas qu'on a ce gros régulaire géant dont l'objectif, après, lors du retournement haussier, doit taper les 108, 109 000 $. D'accord? Donc, d'un côté, on crash, on a l'équivalent de crash qu'on a eu dernièrement, mais souvenez-vous, après ces crashs-là, a beaucoup poussé. Je dis pas que c'est certain, là, c'est bon, on va exploser en mode to the moon. Je dis juste, attention, la structure elle-même, moi je suis juste un lecteur de structure, un analyste, nous dit, si la structure n'est pas invalidée et tant qu'elle ne casse pas les 89 067 $, la structure, ce régular, restera valide. Après, ça sera un retournement en mode to the moon. Bon. Avec Coinbase, tradez de la crypto en toute sécurité en 6 étapes faciles. Créez et vérifiez votre... Donc qu'est-ce qui s'est passé? On va revenir. C'est Trump qui a ouvert cette guerre commerciale, hein, et donc les bitcoins et les crypto-monnaies a plongé. Donc le 1er février, Trump a dit bon, tarif douanier, on augmente ça, 25% au Canada, 25% pour le Mexique, 10% pour la Chine, qui prendront effet demain, d'accord? Aujourd'hui, les marchés chinois sont nouvel an, c'est férié, donc ils sont pas là. Et donc le marché, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ce rouge? Alors attention, c'est pas que le marché crypto fait du rouge, hein, c'est tous les marchés financiers. À l'ouverture de Wall Street à 15h30, ça a piqué aussi. 18h30, et je suis revenu à 11h30, c'est-à-dire 18h30 je suis parti, je reviens, j'allume le PC, et je vois sur BingX une méchouille 103 000, et là je sors, oh mon Dieu! Et ma femme me dit, qu'est-ce qu'il y a? Un gros, oh putain, j'ai sorti. Ah oui, là... c'est vraiment atroce. Alors j'ai pas mis la caméra parce que par exemple j'ai pas mangé encore. Et donc là j'ai l'assiette devant moi, je vais essayer en même temps de parler, de grignoter un peu parce que peut-être 18h30 je suis parti, j'ai rien mangé. Ouais. Qu'est-ce que vous me faites un live à minuit? Vraiment vous m'aurez fait de tout vous m'aurez fait. C'est la folie, c'est vraiment la folie. On est sur une espèce de long squeeze nucléaire, l'XRP moins 50%, je trouve pas ça normal. C'est du gros n'importe quoi. Donc il y a tout qui prend cher. Les altcoins, c'est carnage, hein, c'est vraiment carnage sur les altcoins. Vous voyez, si on prend ici, c'est la journée, c'est sur le daily, là, d'accord, juste sur le daily. Il y a du moins 30, moins 40 qui traînent là, c'est sur le top 100. C'est pas joli, hein, ça c'est clair. Si on regarde sur le top 200, tout le monde, je pense, mange à peu près son petit moins 30. Vous voyez, donc alors, ce qui est marrant, c'est que si on regarde les liquidités toutes fraîches, je vais sortir Coin Legend aussi. Donnez-moi 2 secondes. Vous rappelez je vous avais montré les liquidités qui avaient un gros cluster qui attendait aux 107 000 $. On avait même parlé ce matin dans la vidéo. C'était assez marrant. Voilà. Après, entre nous, que des youtubeurs disent oui, j'avais pas prévu ou j'avais prévu, personne ne peut prévoir le fait que Trump dise je mets 100% de droit à la Chine. Hein. Donc ça c'est clair. Donc bon. Et rappelez-vous, il y avait ce cluster-là. Ce cluster-là, ça fait longtemps qu'on le voit. Le gros cluster de liquidité, c'était le plus gros. Il était là. Bon. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que là, il y a une grosse courbe rose qui tombe, c'est l'open interest. L'open interest, c'est l'intérêt ouvert, c'est le nombre de positions sur les futurs perpétuels. Et donc, on voit qu'il y a eu une liquidation massive, d'accord? Bon. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a le funding qui est monté fortement. Et donc, un funding qui monte, ça veut dire qu'il y a une domination des positions longues sur les positions short. C'est-à-dire avec cette grosse baisse ici
qu'a fait le marché, eh ben, finalement, il y a eu beaucoup de positions longues qui sont ouvertes. Bon. Donc d'un côté, on a dézingué ça, on en parle depuis longtemps. Alors c'est vrai que bon, October, Alcon saison, tout ça, moi c'est pas trop mon trick. La structure, on avait vu depuis longtemps. Alors je suis pas en train de dire, attention, je vous l'avais dit, pas du tout. Personne ne peut prévoir un truc comme ça. En tout cas, la structure, elle, nous disait ici, attends, je prends le Bitcoin. On se rappelle, hop, pardon, c'était là, on s'attendait, il fallait bien avoir une petite C. Il y avait deux scénarios pour la structure. C'était ou le contracting validé petit a, petit b, petite c, et après on commence une structure corrective, ça peut être une A, une B, une C. Moi je pensais à ça, à faire un petit régular pour aller chercher le gap. Un petit régular c'est plutôt gentil, et après on repart. Bon, là ça n'a pas été gentil. Rappelez-vous la structure numéro 2, mais c'était le running. Une A ici, puis ça petit a, petit b, petite c. Ça, c'est la grande B. Et on cherchait une grande C. Bon, finalement, on a eu la grande C. D'accord? Le problème, j'en parlerai à partir de demain, c'est que la grande C a cassé le bas de la A. Donc, il y a deux solutions. Ou c'est un expanding flat. Et dans ce cas-là, le Bitcoin, boum, va repartir direct to the moon. Mais c'est des structures rares, ça. D'accord? Attends, est-ce qu'il marche mon micro? Je vais même pas regarder si mon micro marche. Oh, il marche pas. Donc, ça, c'est structure rare. Là où il y aura plus de probabilité, c'est que, malheureusement, on part sur une nouvelle structure corrective. Voilà. Et vu l'impulsion de ce gros bousin, vu ça, on pourrait partir sur une structure qui fait, s'il y a une B, puis après la C qui va chercher, faire attention au gap, tu vois. Le problème, c'est ça, c'est tellement énervé que, comme c'est une nouvelle, il y a des chances sur une nouvelle structure corrective, ça dépend de la taille de la A. Donc, si la A est finie maintenant, on va dire que c'est fini et la B part. La B peut faire ça, mais la C peut chercher 98, elle peut même chercher 92. Je ne sais pas, tu vois. Bon, donc tout va dépendre. Là, s'il faut la A n'est pas finie. S'il faut, de la semaine prochaine, ça va continuer à tomber, à grappiller. Et dans ce cas-là, la B sera plus tard et la C, bon. Donc, faut juste faire attention que le fait d'avoir eu une impulsion aussi énervée augmente les probabilités d'aller chercher le gap au 92. Je suis pas en train de dire qu'il va le chercher sûr et certain, rien n'est certain. C'est que l'impulsion est tellement puissante qu'on peut avoir une structure sans problème qui peut chercher le gap au 92 plus tard. Et rappelez-vous le gap au 110 990, je vous saoulais tous les jours, ce gap, il va chercher les gaps ont plus de 99% de probabilité de se faire fermer les gaps, attention. Bon. Donc, en tout cas, ça, personne ne le voit venir. Un truc comme ça, c'est atroce, quoi. Et donc là, à Bitcoin, il y a une purge monumentale. Ça, c'est clair. Alors, on a vu qu'il y avait quand même des grosses liquidités ici. Moi, je m'attendais personnellement à acheter aux alentours des 107. Alors là, j'ai mis des cartouches. C'est simple. Dès que j'ai allumé le PC, moi, j'avais direct mes stablecoins sur Bigginx. Je vous dis ce que j'ai fait il y a 30 minutes. J'ai allumé mes PC et je vois la mèche sur Bigginx qui vient. Bienvenue à Four. Alors, excusez-moi, je lis pas le chat. D'habitude, je lis le chat, mais là, je lis pas. Et là, vous voyez la mèche, quand j'ai allumé le PC, tout simplement, moi j'ai acheté, alors j'ai mis de la grosse cartouche au 107. J'ai acheté au 107, tu vois. Parce que si tu regardes la méchouille, là, fallait s'appeler Lucky Luke pour pouvoir cartoucher. Alors, je parle que du Bitcoin, bien sûr, parce que moi, j'achète que du Bitcoin, vous le savez. Là, il fallait s'appeler Lucky Luke pour acheter. Parce que, regarde, tu mets les bougies en 15 minutes. C'est-à-dire qu'en 15 minutes, le Bitcoin, il est passé, alors rien que ça, il est passé en 15 minutes des 112 000 à peu près 106 000. Donc, tu avais 15 minutes de fourchette pour pouvoir acheter entre les 112 et à peu près il a méché au combien les 106 quoi. Après ça dépend. Dans les échanges vous allez voir qu'il va mécher dans plein de niveaux différents. Pourquoi? Parce que là il est allé défoncer littéralement les order books des échanges. Et donc tout le monde n'a pas l'order book. Et l'arbitrage là, il a bugué. L'arbitrage, je pense que les market makers là ils sont en mode panique les market makers. Bon. Et donc ça veut dire que là on voit que c'est alors ici moi je suis sur l'index Bitcoin. C'est-à-dire que j'ai la moyenne de tout. Mais vous avez certains échanges où ça va aller plus bas. Laissez-moi regarder Bingix sur le côté, sur notre écran. Bingix, la mèche.
côté sur notre écran, BingX, la mèche, est allée chercher 104 000, vous voyez. Donc vous allez voir les échanges, des mèches sont allées plus ou moins, il y en a qui sont allés jusqu'au 104, certains sont allés un peu plus haut. Bon. Donc moi j'ai mis mes grosses cartouches nucléaires au 107 000, qui étaient les cartouches que je réservais pour les 107 000. Tout simplement. Bon, maintenant ça ne veut pas dire que c'est pas tombé. Alors, par contre je mettrai un petit truc moche. Alors, les bonnes nouvelles, c'est que le marché a bien liquidé en dessous, d'accord. Donc après avoir fait une liquidation aussi massive là, bon ça a pas mal calmé c'est allé chercher. En fait, c'est un long squeeze. Pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un long squeeze de la MRT. En gros, je pense qu'il y a trois choses dedans. La première chose, c'est de l'allumette. L'allumette, c'est qui? C'est Trump. Trump qui a allumé l'allumette, d'accord. Ça a été ça. Après, il y a eu la mèche. La mèche, vous voyez, la mèche pour moi c'est des grosses baleines qui sont amusées à dumper énormément sous la news de Trump. Ça marche très souvent comme ça. Je vais pas faire mon foufi complotiste, mais ça marche très souvent comme ça. C'est qu'il y a un catalyseur baissier, il y a un catalyseur, et après les market makers, les grosses baleines utilisent ce catalyseur pour boum mettre. Un gros coup vers le bas et malheureusement qu'est-ce qui se passe? Une cascade de liquidation de long, parce que lorsqu'un long est liquidé, ça fait une vente sur le marché, et qui fait une vente sur le marché va chercher un autre long qui fait une vente, et pam 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 pam, t'as une grosse cascade de liquidation de long, quoi. Bon, et malheureusement des longs, il y en avait, si je prends les liquidités, bon on les a plus là. Par exemple, regardez, nous on a vu aujourd'hui qu'il y avait des liquidités jusqu'au 115, mais le problème c'est tout ça a été mangé, tout ça a provoqué des ventes sur le marché, et tout ça fait tomber direct. En gros, le problème c'est que ici les traders n'ont pas eu le temps de fermer leur long. Donc là, ce qu'on a eu là, c'est un long squeeze de fou furieux, même si c'était pas blindé énormément de long, c'est que les traders, ils sont tous fait bouffer. Et donc, ils ont tous eu leur ordre fermé, et donc un déclenchement de vente qui a fait une cascade de liquidation de long. Alors là, les altcoins, ils ont pris cher. Tu vois la bougie ici de moins... Attends, je la reprends. La bougie ici sur les altcoins en global, c'est du... Comment ça, du moins 14? Non, attends, pourquoi je suis en... Non, Bitcoin Daily, non, je suis du... Voilà. Les altcoins, c'est là. Les altcoins du moins 42 dans la journée. Tu te dis, mon Dieu, c'est atroce, on va tous mourir. Mais finalement, quand tu regardes Ethereum, ça a été moins 20. Alors, moins 20, ça pique, hein, mais c'est pas moins 40. Si tu regardes Solana, moins 23. Alors, moins 23, ok, ça pique. Allez chercher sa moyenne mobile 200 daily, Solana. Donc, ok, mais le problème, c'est pas normal, ça. XRP, moins 55. Non, mais comment on peut avoir confiance à une crypto qui est dans le top 5 ou le top 10, qui peut faire un moins 55, alors que les autres font un moins 20. Tu vois, m'en fous du XRP, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, XRP, je le touche pas, hein. Mais là, j'aurais encore moins envie de le toucher à ton bâton, tu vois. XRP, il mérite même plus que je le laisse dans mes analyses, là. Comment tu peux faire moins 55 alors que tu fais partie du top 5 des cryptos? Comment c'est possible? C'est pas normal. Là, c'est pas normal que tu fais moins 55, ça veut dire tout simplement qu'il y a des grosses baleines encore d'XRP. On sait très bien que XRP eux-mêmes, ils ont des quantités astronomiques de XRP, ils savent pas quoi en foutre, ils en ont mis de partout. Et ça, c'est pas normal, c'est un dump trop atroce. Bon, au niveau de la bourse, c'est très très moche. C'est très moche. Bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. C'est-à-dire que là, on est revenu à des niveaux de... Oh, putain, du mois dernier. Donc là, la bougie d'aujourd'hui, tu vois, on est le 10 octobre, on est le 11 maintenant, parce que minuit est passé, ça a mangé toute la hausse de la bourse depuis le 11 septembre. Donc un mois
boum, mangé, voilà, en un jour. Et donc, c'est sûr qu'au niveau de la structure, lorsque tu commences à avoir ça, eh ben, t'as rarement, oui, c'est bon, ça repart, hein. Bah, voilà, souvent, ça peut faire une correction. Et la bourse, c'est fou parce qu'on en parlait aujourd'hui même, quoi. On disait, bah, attention, ça, au bout d'un moment, faut que ça corrige. Eh ben, ça peut corriger. Donc, est-ce que l'SP500 peut rentrer potentiellement dans une correction qui peut durer plusieurs semaines pour chercher, par exemple, sa moyenne 1200? C'est possible. Mais si l'SP500 qu'a fait aujourd'hui, alors je vais faire la louche, l'a fait -3, vous allez dire c'est ridicule, mais vous avez vu pour la bourse -3, tu perds un mois de hausse, quoi. Pour la bourse, c'est moche, tu vois. Et donc, est-ce que l'SP500 pourrait reperdre encore -7? Oui, et ça serait carnage. SP500 qui, là, vous voyez, qui fait un petit -10, pour nous, on rigole, -10, mais la bourse, ils sont en PLS, en réanimation, sur le côté, tu vois. Bon. Donc là, tout a pris cher, c'est pas grave. Sur le côté, tu vois. Bon. Donc là, tout a pris cher. C'est pas grave. Moi, je descends à la bourse, je serais content de descendre encore plus bas. Donc bon, le gold, lui, bon, il a fini content. Et après, le problème, c'est que tout ne finit pas au même endroit. Là, bon, ben, le baril, il s'est éclaté par terre. Vous allez me dire que ça va être bon pour l'inflation. Les crypto-actions sont éclatées aussi. Et bien sûr, les valeurs défensives, comme les bons du trésor, ils ont pris du poil de la bête et le dollar lui a pris un peu cher. Bon. Donc là, c'est pas beau. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est ben, qu'est-ce que la structure va nous faire, quoi. En tout cas, il y a un gros buy the dip qui s'est fait, mais bon, voilà, voilà, les liquidations ont été défoncées au sud. Il n'y a plus rien. Donc maintenant, est-ce qu'il va s'attaquer aux liquidations? Non. Donc si on est positif, bon, et vraiment, je fais mon foufi positif avec la structure. Ben, je vous dirais quoi? Hop, attendez, je me remets en 1 heure. Vous voyez, c'est ce qui en fait qui est hallucinant, c'est que là, il a fallu 15 minutes, hein, 15 minutes au Bitcoin, 15 minutes les amis, hein, pour Swissar, 50 gifs Swissar. Salut Ricardo, j'ai pas vu que t'étais là, excusez-moi, je lis pas le chat, hein, parce que là j'essaie de faire un petit tour complet. Swissar qui donne 50 souscriptions, comme d'habitude, grand seigneur, merci beaucoup Ricardo, gros bisous à toi. Et regardez, mais c'est fou le Bitcoin, t'avais une fenêtre de 15 minutes, 15 minutes, tu passes de 112 au 106, et même, par exemple, sur Binging, c'était 104, sur plusieurs échanges, ça doit être pareil, et après, boum, tu reviens direct. Là, on est au 113, hein. Donc bon, donc c'est quand même pas mal. Le buy the dip, il est puissant. Après, je parle sur le Bitcoin, on pourra regarder de temps en temps les autres altcoins, si vous voulez, dans la semaine, bien sûr, hein, il n'y a pas, enfin, quoi que la semaine, on est le week-end. Bon, et il y aura un live aussi dimanche soir. Donc, si je fais Foufi Bullish, bon, je vous dirais, allez, expanding flat, petit A, petit B, petit C, expanding, ça explose. Le problème, c'est ça peut probabilité, d'accord. Bon. Donc là, il y a de fortes probabilités qu'on ait une nouvelle structure corrective. Maintenant, vu que on voit que les liquidités sont assez faibles au sud, d'accord. Après, si on met les liquidités long terme, on le verra. Bon, c'est bizarre déjà. Ça c'est tout mangé ou ça n'a pas actualisé? Bon, faudra voir demain, parce que ou ça c'est direct des longs qui sont pris, mais je pense que c'est peut-être pas actualisé, tu vois. Parce que là, il y a plus rien, quoi. C'est vide, quoi. Donc comme il y a pas mal au sud, ben, c'est très possible que tout simplement, ça a purgé, et puis après ça va là t'as la A, puis après t'as une B qui va partir, qui va remonter, puis plus tard une C pour avoir un truc comme ça qui pousse. Voilà. Bon, donc ouais, c'est une dinguerie monumentale, quoi. Et en fait c'est biaisé, parce que là le total des altcoins il a fait moins 42%, alors que c'est biaisé parce que celui qui fait chuter le total, il est tout seul, c'est XRP. XRP par moins 55. T'enlèves XRP, le total il est pas moins 42. Parce que Ethereum il fait moins 20, Solana fait moins 20 et moins 55. Et j'ai envie de dire une chose. Altcoin saison. Je pense que l'altcoin saison elle s'est trompée de direction. C'est pas moins 20, moins 50, c'était plus 20, plus 50 s'il vous plaît. Bon. Donc là c'est carnage, je rigole, mais là sur les altcoins c'est moche. Les altcoins, regardez, on est allé attaquer des niveaux de la baisse de avril, quoi. C'est hallucinant, c'est n'importe quoi.
franchement, quand tu vois ça, tu te dis, est-ce que j'ai envie de faire confiance aux altcoins, quoi. C'est vrai que c'est moche, hein. C'est hallucinant, parce que là, tu regardes les altcoins, allez, je vais agrandir pour qu'on voit. Je pense que vous êtes plus intéressé par les altcoins, mais on a eu la grosse correction. Ah, attendez, je prends bon, je vais rester comme ça. On a eu la grosse correction à cause de Trump. Non, mais c'est la folie. En fait, Trump, il y en a qui ont envie de lui faire des petites papouilles, des papouilles et des bafouilles surtout, parce que Trump arrive au pouvoir. Ça fait la grande A des altcoins, où les altcoins ont pris depuis que Trump arrive avec les tarifs douaniers, moins 53, d'accord. Puis après Trump, il ferme un peu sa bouche, ça remonte tranquillement, et là, en une seule journée, boum, on revient sur le niveau d'avril du bas, quoi. C'est hallucinant. Hallucinant. Bon, donc après les altcoins, malheureusement, la structure nous dit, rappelez-vous, alors là c'est surtout le PAL, mais tous les altcoins qui n'ont pas récupéré leur plus haut de avant la chute avec les tarifs douaniers, ça c'est ce que je vous dis tous les jours depuis début d'année, hein, quand je vous analyse les altcoins, c'est la structure qui le dit, c'est pas moi. Hein. Malheureusement, tous les altcoins vont aller chercher le plus bas. Parce que tu es sur un regular flat. La A, la B, la C, on fera l'analyse weekly comme tous les dimanches, l'analyse long terme, mais bon, je peux vous donner un petit aperçu. Je vais sur le weekly, normalement j'ai tout enregistré ça. Weekly, 2025, total weekly, voilà. Donc si on regarde le weekly, rappelez-vous, voilà. Regardez, c'est la moyenne mobile 50 weekly qui a tenu, c'est beau, hein. Chartissement parlant, c'est beau. La moyenne mobile 50, elle tient bien. Ouais, donc là, rappelez-vous, toutes les semaines on suit ça, la vague A, la vague B qui zigzague, et au bout d'un moment, boum, on s'attend à une vague C. Bon, la vague C a été rapide, tu vois. Alors, faire attention parce que, bon, il y a deux solutions. Est-ce qu'on peut toujours être dans la B? Est-ce que les altcoins pourraient toujours pousser? Ça reste possible, ok? Parce que tant qu'on casse pas le plus bas là, on est toujours dans la B. Par contre, si cette semaine ou la semaine prochaine, on casse la moyenne mobile 50, on fait quelque chose comme ça voudra dire qu'on est bien dans la vague C, on va retester sous la mèche, on va même faire aller un petit coup dessous la moyenne mobile 200 pour valider un régular petit A, petit B, petit C avant de repartir. Donc si ça fait bien la vague C maintenant, que ça c'est le départ de la vague C, c'est-à-dire que les altcoins vont encore tomber pendant plusieurs semaines, par contre, après, ça sera la hausse. Alors là, tu vas me dire, fou vite, alors ça va, il suffit que j'achète de 10, ça va pousser. Le problème, c'est attention à l'alcoin que tu achètes. T'as des altcoins, sur ça, ils vont juste crever. Donc, quitte à être sur les altcoins, il faut être sur des bons altcoins, quoi. Attendez, hop, je mets un truc dans la bouche, parce que, moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas mangé encore, hein, ce soir. Ça m'arrive jamais ça m'arrive ce que je fais ce soir, tu vois. Non, mais, c'est fou, en fait, il faut plus que je parte en vacances, il faut pas que je fasse une soirée. La dernière fois que j'ai fait une soirée, c'était il y a je sais pas combien de mois. C'était avant cet été, je sais pas, entre début d'année et juin, j'en sais même pas quand. Et je pars jamais en vacances. Quand je pars en vacances ou que je fais une soirée, le marché, il dévisse. C'est hallucinant. C'est fou, hein, c'est marrant, hein. Bon. Donc, je vais essayer de regarder un peu ce que vous dites sur le chat. Bon, donc on verra bien dimanche, hein, mais c'est sûr que la question à se poser, c'est où la grande vague sépare. Comment faire confiance après ça? Ouais, exactement, Alex, je suis d'accord avec toi. Les altcoins qui se mangent comme ça, c'est pas normal. T'as du moins 50 qui traînent en une journée, bon, t'as pas envie, t'as envie de mourir, hein, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je suis full Bitcoin. Oui, je suis pas full Bitcoin parce que, Bitcoin maximaliste, j'adore le Bitcoin, je vis Bitcoin, je mange Bitcoin, mais pas du tout, mais jamais de la vie. Je suis full Bitcoin parce que la première raison, ça a été que c'est le plus safe. Le plus safe, simplement. Et moi, j'ai envie de préserver mon argent, quoi. Après, bien sûr, Bitcoin, c'est bien, c'est génial. Mais si on parle juste de projets, les projets sont tous plus géniaux que Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est vraiment le truc le plus simple du monde. Et si on parle de sécurité de son argent, c'est Bitcoin, clairement, et on le voit encore là. Bon. Donc, alors je lis un peu, en même temps que je mange, je lis un petit peu le chat. Trump avec le feu, oui, Trump, vraiment, c'est hallucinant. Ouais, hallucinant. Ah oui, tiens, on est quasi 1000 personnes, mais dis donc, pour un live que j'envoie à la rachouille comme ça. N'hésitez pas à poser des questions. Je lis vos questions à partir de maintenant et je vais essayer d'y répondre si je peux y répondre, bien sûr. Bon. Et après, on fera des analyses, bien sûr, tous les jours, comme d'habitude. Privé de sortie fouille. Exactement. Le pire qui arrive, le problème, c'est ça. C'est que, vu la tête des marchés qui ont clôturé là, j'ai un doute vraiment que les marchés, tout d'un coup, ils repartent, tu vois. Ils repartent. En fait, la seule chose
là, j'ai un doute vraiment que les marchés tout d'un coup ils repartent, tu vois. En fait, la seule chose qui pourrait que le marché reparte, c'est si Trump il dit j'annule les 100% de tarifs douaniers. Si Trump il dit ça, ça pourrait repartir. Mais si Trump ne fait rien, le marché, je pense qu'il va continuer à corriger. Donc malheureusement, et c'est très possible que ça continue. Aussi, n'oubliez pas une chose, ça depuis des années, si vous suivez la chaîne ou vous savez dans le monde de la finance, les grosses mèches ont des fortes probabilités de se faire retest, d'accord? C'est pas tout le temps, c'est pas une valeur sûre, ok? On peut pas dire oui, c'est certain, non, mais les mèches ont quand même beaucoup de probabilités de se faire retester, les grosses mèches. Ça peut être plus tard, c'est-à-dire ça peut pousser et dans un mois ça revient. Mais souvent ça fait ça, tu vois. Pas que faire attention. En tout cas, notre petit Bitcoin d'amour est allé manger la moyenne mobile 200, voilà, au 106 000. Voilà, moi les grosses cartouches, j'ai mis 3 grosses cartouches. Ce soir, je vous dis pas le prix, hein, mais d'habitude j'en mets une. Là, j'en ai mis 3 parce que j'en avais réservé 3 pour la baisse. Et là, j'en ai mis 3 d'un coup. Donc c'est sûr que moi, je vois le Bitcoin au 107, je suis content. Maintenant, si Bitcoin casse là, il va chercher 92, j'ai mis les cartouches. J'ai envie de dire, est-ce que votre foufinou d'amour, et là je fais une petite parenthèse pour mes chevilles, pour mes chevilles qui grandissent, est-ce que votre foufinou d'amour, qui vous a dit, attends, laissez-moi mettre le weekly, instant foufi oracle, parce que attends, mais le weekly 2025, rappelez-vous, est-ce que votre foufi d'amour qui vous a dit ici, moi, j'achète, j'ai mis tout l'été, tout ce qui était, tout le Bitcoin qui arrivait au-dessus de 120 000, moi j'ai mis des stablecoins de côté. Vous voyez, boum, parce qu'on sentait que c'était moche. Bon après, j'avoue, le Trump ce qui arrive aujourd'hui, on n'avait pas vu venir. Hein. J'ai juste eu de la chance, quoi. Bon, mais comme quoi, faut être prudent. Quand on sent que ça peut être pas beau, il faut la jouer prudent. Ceux qui la jouent prudent, comme moi, t'achètes au 120, tu cartouches au 107, si ça va aller au 92, tu peux cartoucher. Voilà, c'est plaisant. Alors, j'avais pas tout vendu, bien sûr, hein, mais c'est plaisant de faire ça. Bon, après, tout le monde n'est pas aussi en profit tout le temps, quoi. Donc, il a même pas, ouais, ok. Hop, j'enlève ça. Alors, je reprends le chat. Alors, dans le gap, Foufi Nostradamus, bravo. Non, c'est pas Nostradamus, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, personne l'a vu venir. Franchement, j'ai juste eu de la chance. Hein. Ce qu'il y a, c'est que c'est les divergences weekly. Je reprends le wiki. Attends, ça c'est pas ma charte. Non, ça c'est la charte des contrats futurs. C'est juste qu'il y avait des divergences, quoi. Donc, qui dit divergence dit faut être prudent, tu vois. Donc moi, vu les divergences qu'il y a eu cet été, c'est pour ça que cet été j'ai pris des profits, même pas mal, quoi. Mais alors je veux 2025 Bitcoin Spot. Ah non, je veux le weekly. 2021, voilà, celui-là. Voilà. J'étais en weekly. Ah oui, voilà. Ok, je suis bon. Bon. Donc là, pour l'instant, vous voyez, la Kijun Weekly, elle tient bien, mais on verra ça tout ce week-end. La moyenne mobile 50, elle est aux 100 000 en weekly. Donc pour l'instant, ça va. C'est sûr que si ça commence à les triturer les 100 000, ça casse les 100 000, c'est direction les 92 pour chercher le gap. Bon. Mais donc là, pour l'instant, on va l'analyser pour le Bitcoin. Il est pas moche en gros parce qu'il a toujours sa vague A et on est toujours dans la vague B pour Bitcoin. Rien nous dit qu'on démarre la vague C. Rappelez-vous, le Bitcoin, il y a la structure weekly qui nous dit, comme les altcoins de janvier, de la correction janvier à mars-avril, c'est la vague A. Tout ça, c'est la vague B. Les altcoins, eux, malheureusement, ils n'ont pas cassé le plus haut. Ils sont à peu près par là. Bitcoin de la vague B. Au bout d'un moment, il y aura une vague C. La vague C, pas obligé que ce soit maintenant. Par contre, si la semaine prochaine, ça continue d'être moche et qu'on a un Bitcoin qui va faire coucou à sa moyenne mobile 50 au 101 000 et qui la casse, c'est la vague C qui part. Et la vague C peut chercher 92, mais elle peut chercher 87, tu vois. Mais attention, j'ai pas dit que la vague C part maintenant. Il nous faut une autre bougie qui break encore le bas, et là c'est bon, c'est la vague C qui est là. Après, oui, je veux pas être pessimiste, mais le fait d'avoir break ici, les plus bas là, ça augmente un peu la probabilité que peut-être c'est le départ de la vague C. Mais bon, c'est pas sûr, tu vois, donc c'est pour ça. Je joue comme Fifou. Mais t'as raison d'être prudent, ça paye souvent d'être prudent dans la finance, tu vois. Bon, après, sauf quand t'arrives dans la finance, que t'es nouveau, que t'arrives avec 10 euros, faut pas être prudent. Mais bon, au bout d'un moment, catalyseur ici à grande C, ouais, exactement. Spike Girl, on l'a pas vu venir, mais bon, il va bien un catalyseur pour la vacciner, quoi. Oui, je comprends pas comment vous avez mathématiquement dans l'algorithme que tout baisse d'un coup en même temps. Comment ça, tu comprends pas que tout baisse d'un coup en même temps?
Tous les échanges ont bugué. Alors, Binging, ça a pas bugué. Et ça, c'est cool. Vraiment très cool. Dommage, t'as pas pu livrer ton short aujourd'hui. Ah ouais, non, mais j'ai eu, en fait, cette semaine, j'ai eu des journées extrêmement chargées, du matin au soir, et mon boulot. Et donc, j'ai pas pu ouvrir des shorts. Ce qui m'énerve, c'est que tous les matins, je vous montrais des structures pour short, tu vois. Moi, pour moi, dans ma tête, c'était, il faut short toute la semaine, tu vois. Et ça m'énerve, j'ai pas pu caler un short, quoi. Parce que j'étais pas devant l'écran. Et franchement, j'en suis sûr que certains d'entre vous ont mis des shorts, mais là, ils se sont mis une coucougnette en or, et je suis content, bravo, vraiment. Hein. Mais moi, elle a dégoûté, j'ai pas pu en placer encore. Et écoutez, Foufi, j'ai joué le gap du Bitcoin après plus moyen, c'était incroyable. Ben ça, c'est cool. Mais t'as 100 000 sur Kraken, ouais, tu vois. Ça dépend des order book, quoi. Pour Binging, le Bitcoin, je l'ai à côté sur notre écran, il a fait 103 400. Tu vois, Kraken 100 000. Ouais, là, les market makers, ceux qui font de l'arbitrage, ils sont en PLS complètement avec des trucs comme ça. À un moment donné, je n'arrivais pas à placer un ordre d'achat sur Binance. Binance, à chaque fois qu'il y a un gros crash, il y a un problème. Toujours, tu vois. Et ça, c'est pas normal. Bon, après, tu restes sur Binance, tu subis les trucs de Binance, tu vois. Binance, est-ce que des fois, ils bloquent la vente pour pas que les gens y vendent? Est-ce qu'ils bloquent l'achat pour pas que les gens ils achètent, que eux ils achètent? Faire attention, Binance, c'est quand même un gang, hein, c'est le gang de Binance. Faut pas tout clean, hein. Bon. Vous finissez déjà. Un gros short squeeze dans un envisageable. Oui, un short squeeze envisageable. Atom est tombé à 0 sur Binance, liquide. Oh ouais, voilà, non, sans déconner, quoi. C'est la folie. Attends, je remets ici le top 100. Enfin, investir dans les plus grands écrans, les mèches, ah ouais, c'est clair, hallucinant. La mèche, elle faisait peur. Hein. Mais ce qui fait peur, c'est la mèche sur l'XRP, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde-moi ça, la mèche sur XRP. Bonjour, on va analyser la structure sur XRP. La quoi? Regarde-moi la mèche sur XRP, quoi. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal qu'une crypto comme XRP te fait une mèche et revient chercher des niveaux de novembre 2024, quoi. C'est pas normal. Il y a un problème avec cette XRP. Je m'en fous de XRP, ce qu'il y a derrière, le fondamental, pas fondamental. C'est pas normal qu'une crypto chute de moins 50% quand tu fais partie du top 5. C'est pas normal. Voilà. Solana te fait un petit moins 20. Bon, bah, ok. Bitcoin a fait moins 15, donc Solana moins 20, Ethereum moins 20, ok. Mais XRP, moins 55, non, ça, franchement, je m'en fous, j'ai pas d'XRP. Mais je trouve ça pas normal du tout, tu vois. On devrait leur taper sur les doigts à XRP, c'est pas normal que ça fait ça, quoi. Attendez, je me mets une carotte dans la bouche. Alors, bah non, prise d'otage, oui, bah non, c'est prise d'otage, exactement. AV, la bougie maintenant sur moins 73. Oh mon dieu. J'ai pris des screens du carnet de trade, à un moment il y avait des ordres à 50-100, j'ai vu des 750 bitcoins passer, tous les ordres des screens, ah ouais, ça va être la folie. On y verra plus clair dimanche soir à 22h. Pourquoi? Oui, je me suis fait liquider tous mes dates, j'aurais jamais dû penser qu'une crypto du top 10 pouvait perdre autant une heure chrono, ouais, clairement, non mais c'est la folie. Alors, un petit moins 20 comme ça, franchement, on n'aurait pas vu venir. Parce que même si Trump il dit, j'ai mis 100% de douane à la Chine, c'est ce qu'il a fait, hein, ça provoque pas un truc comme ça, tu vois, hallucinant. Bon. Donc bon, après que certaines altes prennent cher, oui, c'est pas normal. Il y a une purge monumentale, extrêmement chère. Demain matin, dans la vidéo news, de toute façon, je ferai un récap de tout ça. Et enfin, je me lève tôt ce matin, parce que j'ai pas eu le temps de la préparer ce soir, parce qu'elle live. Mais on parlera de tout ça demain dans la vidéo aussi d'analyse. On va regarder, mais là, en gros, le fait que Trump ait dit il y a quelques heures, je mets 100% de droits de douane et que ça tombe d'un coup comme ça, ben, c'est que des gros ont profité de ce catalyseur pour aller liquider tout ce qu'il y a en bas. D'un côté, vous allez me dire que c'est une bonne nouvelle. Il n'y a plus rien en bas. Mais de l'autre côté, ça a défoncé beaucoup de gens, quoi. Hein. Parce que derrière, t'as les gens qui vont vendre à perte, t'as des gens qui avaient un long qui étaient là depuis des mois et des mois qui sont fait prendre. Bon, c'est jamais joli, hein. Ça fait clair, hein. Bon. Faut pas jouer du tout, quoi. Alors, je reprends le chat. C'est grave de manipulation des personnes concernant l'impunité. Depuis toujours, ça existe. Hein. Depuis toujours, il y a déjà eu plusieurs fois. Ben, regarde, si tu prends Bitcoin,
Attends, on peut voir, hein. Par exemple, si on prend, non, on va prendre les altcoins. Allez. Si on prend les altcoins, on est sur du wiki. T'as déjà eu des semaines où t'avais des trucs atroces comme ça. Hop, attends, j'enlève ça. Bon, là, c'est l'ancien bull run, tu vois. Bon, on va dire, on reprend juste depuis qu'on a fini le bear market, qui a duré 1000 ans, et puis après on revient. Là, t'avais des mèches, regarde, là, oui, t'avais eu une semaine à moins 29, la semaine du avril 2024, moins 29. Aussi, là, une belle petite semaine à moins 19. Ici, Trump et les tarifs douaniers, regarde, Trump tarif douanier, une mèche, moins 20. Première mèche. Trump tarif douanier version 2, deuxième mèche, moins 25. T'as des mèches, hein. Là, c'est sur le wiki, d'accord. Moins 17. Donc oui, t'as des semaines où les altcoins, ils font moins 20 sans problème. T'en as plein. L'alcoin, il fait moins 20. Voilà. Bon, sauf que là, c'est une exceptionnelle. Celle-là, clairement, elle est exceptionnelle. Celle-là, elle fait moins 40. Mais elle fait moins 40 parce que XRP est tombé de moins 55.